Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme qui attend le Real sur ce mois de mars. On a une rencontre aujourd'hui face au FC Valence. On aura la réception du RB Leipzig la semaine prochaine, Ligue des Champions, huitième de finale, retour. Par la suite, le Real recevra aussi l'un des mauvais élèves de cette saison en Liga, le Celta Vigo. Puis ensuite, nous aurons le déplacement du côté d'Osasuna, la trêve internationale qui interviendra donc après cette rencontre face à Osasuna, 15 jours sans match. Le retour à la compétition s'effectuera fin du mois de mars, le dimanche 31 normalement. Ça sera face à l'Athletic Bilbao. On enchaîne les amis donc avec le jour de match aujourd'hui pour les merengues. Déplacement ce soir à Mestalla face au FC Valence, match à 21h, un match qui a évidemment beaucoup d'importance parce qu'encore une fois c'est une rencontre qui peut permettre au Real de continuer d'accentuer son avance au niveau du classement sur ses principaux concurrents qui sont à l'heure actuelle Gérone et le FC Barcelone. Et puis c'est un match qui se jouera aussi dans un contexte assez particulier puisque on se souvient tous des événements et des péripéties qu'il y avait eu la saison dernière. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Examen para el líder. Examen pour le leader, un déplacement périlleux du côté de Mestalla. C'est jamais facile de s'imposer à Mestalla, d'autant plus que le contexte, comme on l'a dit, va être évidemment assez particulier. On n'a pas oublié ce qu'il s'est passé l'année dernière, on le sait déjà depuis le début de semaine, Mestalla sera complet, guichet fermé avec certainement une ambiance assez hostile envers les merengues. Bon, pas de problème là-dessus, alors une ambiance hostile, ça semble tout à fait logique quand tu te déplaces, mais voilà, on espère que ça restera dans la limite du raisonnable et qu'il n'y aura pas de débordement parce que l'année dernière, véritablement, c'est allé beaucoup trop loin. On regarde la une du quotidien AS, Tengamos la fiesta en paz avec cette photo de Vinicius. On espère que l'on aura une fête dans la paix. C'est tout ce que l'on demande et tout ce que l'on souhaite de cette rencontre. Que ça se passe bien tout simplement, que on n'ait pas encore une fois demain à devoir ressortir des photos de certains supporters du FC Valence qui pourraient insulter tout simplement Vinicius comme ce fut le cas la saison dernière. Ça a été un déplacement, l'un des pires déplacements du Real la saison dernière en termes de contexte, de climat autour de la rencontre. Alors évidemment, le match face à l'Atlético en général, c'est toujours assez chaud, mais là, franchement, l'année dernière, du côté de Mestalla, ça avait été quand même assez incroyable ce qu'il s'était passé. On continue les amis avec quelques déclarations et quelques informations, donc à l'aube de cette rencontre face aux Valencians. Déjà, Carlo qui nous parle de l'importance de cette rencontre. Il nous dit, ce match face à Valence, c'est l'un des plus importants qu'il nous reste à jouer cette saison. À ce stade de la compétition, tu joues contre des équipes qui sont classées moins bien que toi. Évidemment, le Real est leader, donc forcément le Real va affronter des équipes qui vont lutter pour leur maintien. Et il nous dit c'est dangereux parce qu'elles sont très proches de la zone de relégation. Elles ont besoin de points. Elles jouent avec voilà cet instinct de la mort qui est pas très loin. Alors bon, franchement, je pense pas que Valence descendra, même si le maintien n'est pas assuré pour les Valencians. Mais évidemment, et voilà, il manque encore des points pour les Valencians pour aller chercher définitivement le maintien en Liga. Autre déclaration de Carlo, un journaliste qui lui a posé une question évidemment sur le retour de Vinicius à Mestalla. Est-ce que vous avez prévu de discuter avec Vini avant le début de cette rencontre? Il nous dit non, rien de spécial. Vinicius est préparé pour nous offrir le meilleur. Je n'ai rien à ajouter. On a seulement parlé de l'envie de créer des problèmes à cette équipe de Valence, qui est une équipe très bien organisée. Alors on espère quand même que Vinicius pourra passer un match tranquille sans avoir évidemment à se faire insulter de tous les côtés par les supporters valencians, sans aussi, on l'espère, rentrer dans le jeu des joueurs du FC Valence, parce qu'on peut se douter, les amis, comme d'habitude, que du côté de Valence, on va très rapidement, et on le verra ce soir, mais on va très rapidement, je pense, tenter de faire un petit peu disjoncter Vinicius. On sait que du côté du Real,
S'il y a bien un joueur qui est capable de sortir de sa rencontre, malheureusement, quand on vient un petit peu trop le chatouiller, c'est Vinicius. Et on sait qu'il le dit lui aussi, hein, qu'il travaille là-dessus, mais qu'il est très très loin d'être parfait. Et toutes les autres équipes le savent, hein. Quand tu viens un petit peu gêner, bousculer Vinicius, il y a de grandes chances que Vini, tout simplement, pète un câble. On continue les amis avec une très très bonne nouvelle. On en a parlé toute la semaine, on attendait son retour impatiemment et cette fois-ci c'est la bonne. Il est de retour de blessure, il s'est entraîné hier avec l'équipe première, il est même prêt, Carlo, hein, il l'a annoncé en conférence de presse, il est même prêt à démarrer cette rencontre face au FC Valence. Le meilleur buteur de Liga est de retour. Jude Bellingham de retour avec les merengues, donc voilà, le timing est bon à quelques jours du match face à Leipzig. Il est de retour ce soir. Alors on verra les compos d'équipe probables et on verra aussi ce soir si Carlo lui donne du temps de jeu avant le retour de la Ligue des Champions. Autre déclat de Carlo qui répond à la question d'un journaliste. Est-ce que le Real est plus à l'aise lorsque Jude Bellingham n'est pas sur le terrain? C'est quand même assez particulier de poser cette question, mais il faut le dire aussi, quand même, on a eu l'absence de Bellingham, mais le Real, offensivement, c'est quand même plutôt bien comporté, alors qu'on connaît l'importance de Bellingham depuis le début de saison. Là, ça fait quelques semaines qu'il n'était pas là, depuis le match face à Leipzig, le match aller, et ça s'est quand même plutôt bien passé offensivement pour les merengues. La réponse de Carlo qui nous dit non, lorsqu'il est là, évidemment, on utilise toutes ses qualités techniques pour se créer des diverses situations. On enchaîne les amis avec d'autres retours importants, hein, pour ce déplacement du côté de Valence, avec notamment le retour de Carvajal et Camavinga, on en avait parlé, ils étaient absents notamment le week-end dernier face à Séville. Retour aussi pour Bellingham et retour aussi pour Rossellou qui lui aussi était absent depuis une dizaine de jours. On a une petite déclat aussi de Carlo, évidemment questionné comme d'habitude et comme souvent lors des conférences de presse sur le temps de jeu d'Arda Güler. Il nous dit je comprends que Arda a besoin de temps de jeu pour évoluer. Mais parfois, ça ne coïncide pas avec les intérêts de l'équipe. C'est exactement ce qu'il s'est passé la semaine dernière face à Séville, où il était prêt à entrer en jeu. Et au final, Modric délivre un petit peu les merengues en fin de rencontre. Et ça a donc changé les plans de Carlo pour la fin de match. Et donc au final, Arda n'est pas rentré. Il nous dit on doit juste être patient avec Arda. Vous pouvez me croire, il a un talent incroyable. Son heure au Real arrivera. On continue les amis avec une déclaration importante aussi de Carlo. Alors on a regardé un petit peu le programme du mois de mars et on a cette déclaration de Carlo qui a été interrogée sur le retour de Thibaut Courtois et le retour de Eder Militao, et il nous dit en date du 14 avril, après le match face à Majorque, il est éventuellement possible que l'on ait Courtois et Militao disponibles pour jouer. Donc les amis, si le retour est prévu donc, au 15 avril à peu près, ça veut dire qu'ils reprendront l'entraînement collectif, je pense, d'ici à 15 jours, 3 semaines. On peut évaluer un petit peu les choses comme ça. Et donc potentiellement, ils pourraient être disponibles les deux pour cette fin de saison qui, on l'espère, s'annonce excitante avec la course en Liga. Et on l'espère aussi, hein, que le Real sera encore en Ligue des Champions. Donc ça pourrait être deux renforts de poids pour la fin de saison du Real. Et puis la petite information aussi, c'est que c'est pas anodin cette date du 14 avril, comme le dit Carlo, juste après ce match face à Majorque. Le match juste après face à Majorque, donc le 21 avril, c'est pas un match qui se rate, c'est le Classico. Ça sera le 21 avril, le Classico, et potentiellement donc pour ce Classico au Bernabeu, on pourrait avoir Militao et Thibaut Courtois. Et évidemment, ça serait exceptionnel, hein, parce qu'on sait que depuis le début de saison, il manque énormément au club. Alors, pas en termes de résultats, mais des joueurs de cette qualité manquent évidemment au Real, qui malgré tout s'en est sorti à merveille jusqu'à présent, lors de l'absence, voilà, de deux éléments tout de même importants. On regarde les amis le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement à Mestalla. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, donc on a quand même beaucoup de retours, hein, comme on a dit dans le groupe. L'infirmerie s'est un petit peu vidée, les suspendus sont aussi de retour. On jette un coup d'œil, les compos d'équipe probables. Premièrement,
Marca qui nous propose Lunin dans le but, Rudiger, Nacho en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham au milieu de terrain, Rodrigo, Vinicius en attaque. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la compo du FC Valence. La compo du quotidien As qui nous propose Lunin, Rudiger, Tchouaméni en charnière, Mendy à gauche, Carvajal, Kroos, Camara, Valverde, Bellingham milieu, Rodrigo et Vinicius. On enchaîne les amis avec une petite plusieurs statistiques assez énormes sur Fede Valverde. Alors ça c'est un rapport qui a été réalisé grâce à DataFoot qui sur Twitter divulgue beaucoup de stats très intéressantes et DataFoot nous propose ce petit récap de Fede Valverde. Ce sont des statistiques qui sont comparées par rapport aux joueurs du même poste dans les 5 grands championnats. Et donc si vous avez la note A ou B, c'est que vous faites partie des tout meilleurs. Voilà, le mieux c'est de ne pas avoir de F ou de E. Et comme vous pouvez le constater, il y a quand même chez Fede cette qualité à être assez bon dans quasiment tous les domaines. Alors c'est basé sur plusieurs catégories, le dernier tir, l'exécution des gestes, les duels, l'apport défensif, la conduite de balle, les apports de passes, et il y a beaucoup de très bonnes statistiques pour Fede Valverde. On continue les amis avec Brahim Diaz qui vient d'être élu joueur du mois de février, c'est bien mérité pour Brahim, félicitations à lui. On rappelle depuis le début de saison les différents vainqueurs de ce trophée de joueur du mois. On a eu 3 fois Bellingham, une fois Rodrigo, une fois Vini, et déjà la deuxième fois que Brahim est élu joueur du mois. On a une information du quotidien Marca qui nous annonce que le Real travaille à l'arrivée d'Alphonso Davies. Bon, ça on l'a bien compris. Que Ancelotti souhaite conserver Ferland Mendy, ça aussi je pense qu'on l'a tous bien compris, de par les déclarations de Carlo qui dit tout simplement souvent et régulièrement que Ferland est l'un des tout meilleurs au monde. Donc si les deux choses se produisent, donc si Davies arrive et si Ferland Mendy continue, il y a une option pour laquelle Fran Garcia pourrait potentiellement quitter le club. On continue avec une information du quotidien allemand Bild qui annonce que le Bayern réclame 70 millions d'euros pour Alphonso Davies. Et là, je pense que c'est pas forcément ce que le Real envisageait de poser pour Davies. On avait vu déjà depuis une dizaine de jours que le Real envisageait une première offre à 35 ou 40 millions d'euros. Il y a quand même un écart important entre 35 et 40 et 70, c'est quasiment du simple au double. Et ça peut poser problème parce que je ne sais pas si le Bayern va vouloir forcément beaucoup baisser le prix, mais c'est aussi dans l'intérêt des Bavarois de pouvoir négocier avec le Real si le Canadien ne prolonge pas son contrat parce que dans un an, il est libre. On continue les amis, on va terminer avec une petite photo de Kylian Mbappé hier remplacé à la mi-temps lors de la rencontre entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Il n'est même pas revenu en seconde mi-temps sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. On l'a vu d'ailleurs tout sourire à la mi-temps alors qu'il venait d'être remplacé. Bon, on peut légitimement penser que il a peut-être la tête ailleurs. Il était dans les tribunes hier à Louis II pour assister à la seconde mi-temps de son équipe, comme s'il était déjà un petit peu détaché, comme s'il était déjà un petit peu loin du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.